Alors on a une très bonne nouvelle à annoncer aux Saint-Leusiennes et aux Saint-Leusiens et aussi à l'ensemble des automobilistes qui utilisent cet axe. Comme vous savez, il a été emporté, la chaussée est impraticable. Et donc on a une très bonne nouvelle, c'est qu'on espère, sauf grâce intempéries qu'on ne prévoit pas, l'ouverture pour mercredi prochain. Donc mercredi prochain, l'ensemble des automobilistes pourront emprunter le radier provisoire qui est encore en cours de construction. Et donc je pense que ça va être un vrai soulagement pour beaucoup de Saint-Leusiennes, Saint-Leusiens, mais aussi de Réunionnais, parce qu'on a bien vu effectivement à quel point cet axe était important pour la ville. Quand on voit les remontées de fil que l'on a de part et d'autre de l'autre entrée de Saint-Leu, je pense que c'est un gros soulagement. Donc je veux particulièrement remercier les équipes de la région, au nom de la présidente de région. Ils ont fait un travail formidable avec l'ensemble des entreprises qui travaillent dimanche, samedi, depuis 10 jours. Donc en moins de 3 semaines, on aura réussi à rendre ce radier praticable. Et donc je veux leur remercier. Je veux aussi remercier nos partenaires, et notamment le territoire de l'Ouest, puisqu'on a organisé dans cette période provisoire et dans l'urgence les navettes pour pouvoir donc traverser de part et d'autre le pont. Je veux aussi préciser que de manière exceptionnelle, compte tenu du fait que lundi, c'est la rentrée scolaire et donc ce radier ne sera pas encore praticable, on va mettre en place des convois exceptionnels pour les transports scolaires le matin et le soir. Donc il y a 23 lignes qui sont concernées à l'entrée nord et 24 lignes à l'entrée sud. Pour ces cinquantaines de lignes, il y aura des convois exceptionnels qui seront mis en place le matin et le soir pour passer sur ce radier et éviter d'encombrer davantage la sortie portail et donc fluidifier autant que faire se peut uniquement pour les transports scolaires. L'ensemble des autres transports continueront à utiliser les navettes et la voie piétonne qui est actuellement en cours. De ce que je comprends, ça va coûter plus qu'1 million, donc peut-être même plus 2 millions qu'1 million. Et on espère d'ici cette année faire ce qu'il faut pour rendre cette route praticable. Donc il faut faire passer les études de géotechnique parce qu'on ne sait pas si c'est juste la chaussée qui est endommagée, mais peut-être aussi les piles et quel mode constructif pour le rendre pérenne après. Et donc ça prend du temps, vous le savez. Mais en tout cas, on espère que pour la prochaine saison cyclonique, on aura résolu ce problème. En tout cas, les services de la région et les équipes font tout ce qu'ils peuvent pour travailler. Ils sont déjà à la tâche sur ce sujet. Et on fera en sorte que ce radier tienne, si Dieu le veut et si la météo le veut bien, le temps nécessaire en attendant la réfection de ce pont. Effectivement, donc la voirie, mais aussi nos établissements, hein, les lycées, ils ont aussi beaucoup été touchés. Donc on est actuellement en train de comptabiliser, mais on est aussi en train, vous vous êtes sans doute rendu compte, d'essayer de trouver comment mobiliser des fonds, et notamment les fonds européens, avec le dispositif Restore. On a eu un accord du Parlement européen récemment pour justement peut-être réattribuer les lignes parce que les sommes sont conséquentes et les communes également ont besoin de nous, les familles réunionnaises ont besoin de nous. Et donc il nous faut aussi trouver des sous, des fonds pour pouvoir faire les travaux qu'il reste à faire et le chantier est énorme.